Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Mon nom est Marie-Ève. Enchantée de vous rencontrer. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ai préparé un rituel puisqu'on va vivre de grandes transformations dans les prochains jours. On a beaucoup de phénomènes qui vont se passer en même temps prochainement. Donc, on aura la nouvelle lune dans quelques jours qui sera associée également au solstice d'été. Donc, le soleil et la lune dans le ciel vont s'unir. Notre nouvelle lune sera dans le signe du cancer. Le signe du cancer, donc on met la table pour ça pour le prochain mois. Le signe du cancer va nous amener à vraiment venir à l'intérieur, contacter l'archétype de la mère. Le signe du cancer est associé à nourrir profondément, à prendre soin de sa famille, de son entourage, de sa communauté. C'est un signe très tendre, très porté sur la guérison. On dit que c'est un signe de douceur, de candeur, de grandeur d'âme. Donc, dans les prochaines semaines, ce signe-là va nous impacter d'une façon ou d'une autre, puisque tout au long de l'année, on visite les 12 grands archétypes à travers le zodiaque. Donc, aujourd'hui, pour la nouvelle lune, on va avoir envie de se détendre un peu plus. On va avoir envie de se déposer, de rentrer en soi. Ces deux phénomènes dont je vous ai parlé, solstice et nouvelle lune, s'alignent en plus avec une éclipse solaire. Donc, lors des éclipses, on a besoin de ralentir parce que c'est vraiment une énergie de transformation puissante. Les éclipses nous demandent de ralentir le tempo pour pouvoir écouter, recevoir ce qui est là. Donc, elles nous poussent à aller visiter profondément en nous, dans nos parts d'ombre, ce qui est à transformer pour qu'on ressorte justement totalement transmuté de l'autre côté de l'éclipse. Donc, au niveau énergétique, ce sera fort cette semaine. En plus de tout ça, on a l'Ita, la fête celtique, la fête païenne qui célèbre le solstice. Donc, l'Ita, c'est une fête qui se vit sur quelques jours. Tout dépendant des années, on dit que c'est du 19 juin environ au 22 juin. Et c'est une fête qu'on célèbre avec le feu sacré, le feu de joie. Notre Saint Jean-Baptiste, à nous les Québécois, a été copié-collé sur l'ancienne célébration de l'Ita. Donc, le feu de joie, le feu sacré qui symbolise la plus longue journée de l'année. Cette journée hyper lumineuse où on a le plus grand nombre d'heures d'ensoleillement représente en herboristerie une journée de magie. On dit que c'est une journée où les plantes récoltées à ce temps de l'année précisément lors de cette journée-là, ce sont des plantes qui vont être beaucoup plus puissantes. Même les remèdes qu'on transforme, les préparations que l'on fait cette journée-là, on dit qu'elles ont cette faculté-là d'être encore plus guérissantes. Donc, si vous avez à cueillir peut-être les légumes, les fruits à la maison, les fines herbes, vous allez voir que si vous avez un goût un peu plus développé, vous allez probablement ressentir qu'il goûte meilleur, qu'il est encore plus chargé d'énergie solaire. Si vous avez envie de vous faire un rituel à la maison, on peut servir le thé, la tisane sans problème et les plantes associées justement à la lune que l'on pourrait se servir pour vraiment se mettre dans un état de réceptivité. On pourrait utiliser l'armoise, qui est une plante associée à l'astre de la Lune. On pourrait utiliser également la scutellaire, qui détend profondément, qui est associée elle aussi à la Lune. Et on pourrait, si on le souhaite, travailler avec l'avoine fleurie. Si vous avez envie d'unifier puis de prendre aussi l'énergie du soleil, donc d'unifier votre lune et votre soleil intérieur, alors à ce moment-là, on se tourne vers une plante comme la camomille, qui est vraiment un archétype de plante autant associé au soleil qu'à la lune. Donc, on fait infuser, on déguste, puis on prend vraiment le temps de ressentir l'effet. On se laisse plonger en nous pour notre rituel. Aujourd'hui, je vous propose un yoga nidra. Alors, c'est la pratique de yoga la plus douce qui soit. Une pratique de yoga où vous allez être déposé au sol. Donc, on va avoir besoin d'un tapis de yoga. On va avoir besoin d'un traversin. Et on va avoir besoin d'une couverture pour être bien. Puis peut-être si vous avez un oreiller pour les yeux, un petit coussin ou encore un foulard.
léger qu'on pourrait déposer pour vraiment s'assurer qu'on se détend complètement. Pour la pratique du Nidra, moi j'aime bien lors des rituels, puis j'ai des cartes. Donc, mon jeu de tarot préféré pour le moment, c'est le Moonchild Tarot. Je mettrai le lien en bas dans la description pour ceux qui sont intéressés d'aller voir ce jeu de tarot. Donc, pour aujourd'hui, pour le Nidra, puis j'ai la carte qui va inspirer le contenu, inspirer ce que je vais vous transmettre en lien avec l'énergie qui s'en vient pour les prochaines semaines. La carte est le soleil. Donc, super bien en phase avec ce que l'on vit en ce moment, en lien avec le solstice qui s'en vient. On est dans les journées, comme je le disais, les plus ensoleillées, les plus lumineuses de l'année. Donc, je vais trouver la description juste pour voir comment elle nous parle. C'est un jeu en anglais, donc je vais vous le traduire en français. Donc, c'est une carte qui nous permet d'aller solliciter l'enfant intérieur, une carte associée au succès, à la famille d'âme, à la célébration et à l'amour. Sans lire la description complète, elle nous pose 2 questions, cette carte-là. On va voir si durant le Nidra, on peut répondre à ces 2 questions-là. Donc, la première, c'est comment est-ce que je peux maintenir cet esprit lumineux et cette magie dans ma vie? Et la seconde question, c'est est-ce que je suis prêt de célébrer toute la beauté du chemin dans ma vie? Donc, le chemin sur lequel je marche en ce moment, est-ce que je suis prête à le célébrer pour ce qu'il est? Donc, c'est une super belle carte. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous allonger au sol. Et moi, je vous retrouve dans un moment. Alors, en s'allongeant, si ce n'est pas déjà fait, on va glisser le traversin ou encore ça pourrait être un coussin ou un oreiller sous les cuisses, sous les genoux. Assurez-vous que les pieds sont écartés à la largeur de votre tapis, peut-être même un peu plus. Je vais venir dérouler la colonne vertébrale. Avec ma couverture, je vais me couvrir. Et là, n'hésitez pas à vraiment couvrir le corps en entier, puisque dans la détente, le corps, la température va chuter légèrement. Si vous voulez vous assurer un confort optimal, je vous invite à prendre le temps de le faire. Si vous n'êtes pas familier avec la pratique du Yoga Nidra, c'est une pratique dans laquelle tout le corps va se détendre. Le corps en entier. On dit que les 5 couches, les 5 koshas du corps se détendent lors d'un Nidra. Tournez la paume de vos mains vers le ciel. Assurez-vous que l'arrière de la tête atterrit. Au besoin, si la nuque est sensible, on peut même rouler, faire un petit bourrelet avec une couverture, le porter dans la nuque à l'arrière. Si on a un coussin, un petit oreiller ici pour les yeux ou encore un foulard, on peut le déposer pour vraiment s'assurer de couper le plus possible toute forme de luminosité, vraiment pour plonger en toi. Et en t'installant confortablement, inspire profond par le nez, charge. Laisse aller par la bouche, relâche. Deux fois, inspire profond. Tout le corps s'installe, relâche par la bouche. Une dernière fois. Fais le vide. Laisse le souffle doucement s'apaiser. Et commence à prendre contact avec les points
à l'arrière de ton corps, les poings qui pressent le sol en cet instant. Et voici qu'il est possible de détendre un peu plus les pieds, de laisser monter cette détente le long des jambes, de permettre à tes deux jambes de relâcher, d'être juste un peu plus lourdes de respiration en respiration. Puis les hanches, le dos relâche. Chaque inspiration, tu remplis complètement les poumons, le ventre. Et à chaque expiration, de plus en plus de lourdeur, de plus en plus de détente dans ton corps. Tu inspires, comme s'il y avait une sensation que tu gonflais ton corps. Et tu expires, tu laisses circuler, tu laisses aller de plus en plus. Et cette fois, l'attention se porter sur les bruits environnants. Permets-toi d'entendre tous les sons qu'il est possible d'entendre en ce moment. Ils sont dans la pièce où tu te trouves, ils sont dans l'environnement. Et permets-toi d'aller chercher le son le plus loin possible, le son le plus distant qu'il t'est possible d'entendre. Laisse-le venir à toi maintenant. Puis tu ramènes peu à peu l'attention vers ton corps. Imagine ton corps comme étant le point central et tous les sons environnants se produisent dans un cercle, dans une circonférence plus large autour de ton corps. Tu te retrouves alors le centre de ce cercle, le centre de cette bulle. Et tu laisses tous les sons apparaître naturellement. Ils se produisent en arrière-plan, n'affectant en aucun cas ta détente. L'attention à nouveau se porte sur la respiration. Et tout doucement, en amenant une forme de contrôle sur le souffle, inspire en comptant 4 temps. Légère rétention du souffle. Expire, compte 7 temps. J'inspire pour 1, 2, 3, 4. Tiens, le visage se détend. Et à l'expiration sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprends ton rythme. 4 temps à l'inspiration. Légère pause.
7 temps à l'expiration. Poursuis pour les prochains instants. Peu importe là où tu es dans la phase respiratoire, termine celle-ci. Lorsque tu es prête à inspirer, on va se mettre à compter nos respirations. Donc, lorsque tu inspires, on va commencer à 27, le décompte. Tu inspires 27, tu expires 27. Et de 27 vers 1, tu poursuis à ton rythme. 26, inspire. 26, expire. Pour les prochains instants, continue à compter la respiration. Et si tu perds le compte, reprends à 27. Peu importe là où tu es rendu, termine ce cycle. Et peu à peu, apporte l'attention vers le cœur. Inspire dans ton cœur. Expire dans ton cœur. Puis apporte l'attention juste un petit peu en dessous au niveau du plexus solaire. Inspire dans ton plexus solaire. Expire dans ton plexus solaire, tu l'imagines.
Commence à imaginer qu'à chaque inspiration dans le plexus solaire, celui-ci, comme un soleil, s'embrase et devient de plus en plus lumineux. Chaque expiration, tu détends davantage. Comme ça, tu peux créer un peu plus d'espace pour que le soleil irradie davantage. À la prochaine inspiration, gonfle le corps, tu deviens brillant comme le soleil. Expire, détente. Simplement, tu diffuses cette luminosité, cette lumière. Tu la laisses briller. À nouveau, tu inspires dans le plexus solaire. Expire dans le plexus solaire. Connecte avec cette luminosité, cette lumière. Et dans une rotation de conscience, on va utiliser cette brillance, on va utiliser cette lumière qu'on va venir répandre, répartir partout dans ton corps. Amène cette fois l'attention au niveau du troisième œil, point situé entre les deux sourcils. Et imagine celui-ci s'illuminer de la radiance solaire. Inspire dans le troisième œil. Expire dans le troisième œil. Je vais nommer les différentes parties du corps et tu permettras à cette lumière, à cette radiance de se déplacer avec la conscience. Tout doucement, amène l'attention au niveau de la gorge. Imagine cette lumière, cette radiance dans la gorge. Puis dans l'épaule droite. Dans le coude droit. Dans le poignet droit. Dans le bout du pouce droit. Imagine cette lumière au bout de l'index droit. Bout du majeur droit. Bout de l'annulaire droit. Au bout du petit doigt droit. Dans la paume de la main droite. Dans le poignet droit. Dans le coude droit. Dans l'épaule droite. Dans l'épaule gauche. Dans le coude gauche. Dans le poignet gauche. Tu imagines cette radiance, cette brillance. Dans le pouce gauche. Dans l'index gauche. Dans le majeur gauche. Dans l'annulaire gauche. Dans le petit doigt gauche. Dans la paume de la main gauche. Dans ton poignet gauche. Dans ton coude gauche. Dans ton épaule gauche. Tout doucement, tu reviens au centre, au bas de la gorge. Puis au centre de la poitrine, profondément, au centre du corps. Puis au plexus solaire. Puis au plexus sacré. Dans la hanche droite. Dans la cuisse droite.
dans le genou droit, dans la cheville droite, au bout du gros orteil droit, deuxième orteil droit, troisième orteil, quatrième orteil, petit orteil droit, plante du pied droit, cheville droite, genou droit, cuisse droite, hanche droite, plexus sacré, hanche gauche, cuisse gauche, genou gauche, cheville gauche, gros orteil gauche, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, petit orteil gauche, plante de ton pied gauche, cheville gauche, le genou gauche, la cuisse gauche, la hanche gauche, plexus sacré, plexus solaire, centre de ta poitrine, là où se trouve le cœur, la gorge et le troisième œil. Radiance, brillance comme le soleil. Imagine maintenant tes deux bras complètement illuminés. Imagine maintenant tes deux jambes. Imagine maintenant tout ton corps baigné de cette énergie, lumineux comme le soleil. Respire dans cette brillance. Laisse cette solarité envahir ton espace. Dans la pièce où tu te trouves, celle-ci devient encore plus brillante, plus lumineuse, tu l'imagines. Imagine illuminer au-delà de la pièce où tu te trouves, peut-être complètement la maison, l'environnement dans lequel tu évolues, dans lequel tu te trouves. Imagine illuminer complètement tout ton quartier. Imagine cette radiance qui s'expand même au-delà, peut-être dans toute la province. Et encore au-delà si tu le peux. Imagine peut-être toute la planète baignée de cette lumière, de cette brillance. Tu diffuses, tu déploies. Ressens comme ton attention, comme ta conscience peut devenir vaste, large. Et ramène peu à peu, graduellement,
graduellement vers ton corps, jusqu'à raffiner cette conscience et ramener ça ici maintenant dans le corps physique. Comment peux-tu maintenir dans ta vie cet esprit de magie et de lumière? Première réponse qui monte est la bonne. Répète mentalement 3 fois cette réponse. Suis-je enfin prêt à célébrer toute la beauté du chemin de ma vie? Et répète mentalement oui. À 3 reprises, oui, oui, oui. Je suis prêt. La conscience peu à peu voyage et tu laisses apparaître entre les 2 sourcils, toujours sur le point du 3e œil, sur l'écran du mental, toujours les yeux clos. Imagine cet écran sur lequel différentes images peuvent prendre forme. L'écran du centre de l'imagination, de l'intuition. Et laisse apparaître facilement, tout en douceur, les différentes images que j'évoquerai. Sans forcer, tu laisseras apparaître les images, elles iront et viendront. Imagine un coucher de soleil sur la mer, une montagne enneigée, un orange dans son arbre, une voiture roulant sur un chemin de campagne, des enfants qui jouent dans un champ, un bouquet de marguerites, la croix d'une église, un poisson dans l'eau, une mère embrassant ses enfants, une lune noire dans un ciel étoilé, un palmier qui se fait bercer par le vent, un joyau qui brille sous la lumière, un cheval au galop, une maison dans un arbre, un vieillard qui se berce, un nouveau-né qui pleure, une petite fille qui sourit, et une maison en hiver.
Laisse aller peu à peu les images. Et ramène la conscience vers le corps. Ramène la conscience vers les sensations physiques. Prends conscience de la disposition de ton corps dans l'espace. Prends conscience des 5 plans, des 5 enveloppes de ton corps qui se sont déployées, qui se sont déposées durant ce nidra. Et tout doucement, on bouge un petit peu le bout des doigts. Bouge le bout des orteils. On s'étire de la façon la plus agréable possible. Quand tu es prêt, on tourne vers le côté droit, la posture du fœtus. Plie les genoux, ramène les cuisses un instant vers ton ventre. Tu es prêt? On reviendra s'asseoir en assise, pousse le sol, commence à remonter. Garde les yeux fermés si c'est possible. Les deux mains se joignent en prière sur le cœur. Observe comment cette détente s'est installée profondément. Le Yoga Nidra travaille jusqu'au cœur de nos cellules. Il travaille le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Si vous avez l'élan dans les prochaines minutes, peut-être retrouver votre journal avec un crayon, votre journal d'écriture. Prendre le temps de répondre à cette question. Vous avez déjà répondu à celle-ci, mais vraiment prendre le temps de l'écrire pour vous rappeler. Comment peux-tu faire en sorte d'honorer la lumière et la magie dans ta vie? Et laissons la carte du soleil nous inspirer pour les prochains jours. Je vous souhaite un super beau solstice, une belle fête de l'Ita si vous célébrez, une belle nouvelle lune sous le cancer et une belle éclipse. Namasté.